Monsieur Keïta, vous venez de lancer un nouveau mouvement qui s'appelle Mouvement Sénégal Croissance à 2, C2C. Est-ce que vous pouvez expliquer ça clairement? Merci de m'avoir donné cette opportunité. En fait, tout à l'heure dans la présentation, vous avez dit Monsieur Salou Keïta, secrétaire général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ. Mais aujourd'hui, dans le cadre du lancement de cette activité, je suis le président de C2C. C2C, ça veut dire croissance à 2 chiffres. Croissance à 2 chiffres est un objectif, est une ambition qu'on s'est fixée pour l'atteindre d'ici 2020. Quand je dis on, c'est un groupe de cadres, des cadres universitaires, des cadres de l'administration qui ont fait une analyse situationnelle du pays. Le Sénégal, c'est un pays de démocratie. Le Sénégal, c'est un pays de stabilité politique. Le Sénégal, c'est un pays d'état de droit. Ces 3 éléments aujourd'hui sont des prérequis, des fondamentaux pour l'émergence. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut changer de paradigme. Changer de paradigme pour se démarquer de certaines pratiques qui transforment le débat politique en querelle partisane. Le Sénégal s'est positionné au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour être la première démocratie. Le débat aujourd'hui qui intéresse les Sénégalais, c'est de travailler au plan économique pour être la première puissance économique dans la sous-région en Afrique de l'Ouest. Et il y a espoir. Nous ne sommes pas en mathématiques. C'est l'économie. Je suis économiste de formation. Tout est possible en économie. Donc, croissance à 2 chiffres d'ici 2020, c'est possible. Si on se réfère à l'évolution du taux de croissance de notre pays, en 2007, en 2012, on était à un taux de croissance de 1,7%. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de croissance de 6,8%. C'est avéré, c'est reconnu au niveau international. Pourquoi? Parce qu'il y a des avancées notoires dans beaucoup de domaines. Je prends le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, etc. Nous avons dit que la stratégie de développement de ce pays, le PSE, est en train d'être mise en œuvre depuis 3 ans. Et on est arrivé à ce résultat. Donc si à l'horizon 2020, où les grands projets, les grands programmes du chef de l'État seront à terme, espérons qu'on peut arriver à un taux de croissance de 2 chiffres, c'est-à-dire 10%. C'est bien possible. C'est pour cela que nous avons dit, c'est une volonté politique, il faut se donner maintenant les moyens de la matérialiser. Le Sénégal, quand on dit secteur porteur, d'abord c'est l'agriculture. Quand on dit l'agriculture, parce que nous avons la terre, ça peut marcher, donnons les conditions. Parce que l'agriculture aujourd'hui, n'oubliez pas que dans le programme du président Macky Sall, c'est le monde rural. Et dans le monde rural, c'est pratiquement des niches d'emploi qui sont là-bas. L'agriculture avec l'approche chaîne de valeur, c'est des niches d'emploi qui sont là pour insérer le maximum de jeunes dans le marché de l'emploi. Nous avons également le transport, nous avons l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, pour matérialiser aujourd'hui cet objectif qu'on s'est assigné, on a beaucoup de passerelles pour réaliser. Oui, comment, je l'ai dit, hein, vous allez dans certains pays comme le Kinshasa, ils sont à un taux de croissance de 2 chiffres, mais la pauvreté, elle est toujours là-bas.
Il n'y a pas 100%, il n'y a jamais 100%. Mais l'essentiel, je l'ai dit, il faut cette volonté politique. Et cette volonté politique, nous l'avons constatée dans la démarche du président Macky Sall. Et c'est ça qui est important. Donc, allez-y dans le monde rural, vous allez voir que des initiatives sont en train d'être prises pour lutter efficacement contre les inégalités sociales. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé des statistiques qui révèlent que les demandeurs d'emploi dans ce pays, plus de 200 000 nouveaux demandeurs, mais l'offre ne dépasse pas 60 000. Du coup, chaque année, on a plus de 140 000 jeunes qui sont là, qui doivent trouver de l'emploi, mais qui ne parviennent pas à s'insérer. La solution aujourd'hui, c'est de positionner l'auto-emploi comme une option sérieuse dans ce pays. Et le chef de l'État, il l'a compris en faisant la promotion de l'auto-emploi par le financement des initiatives économiques des jeunes, mais également des femmes. Je pense que ça aussi, c'est important. Il y a d'autres, comment dirais-je, la formation professionnelle. On ne peut pas parler d'insertion des jeunes sans parler d'une formation professionnelle de qualité. Parce que le système que nous avons trouvé sur place, plus on est diplômé, moins on est qualifié. Aujourd'hui, avec la politique du chef de l'État par rapport à l'élargissement de la carte universitaire, nous avons les ISEC pour lutter contre cette inadéquation entre l'offre et la demande. Donc les étudiants, les futurs demandeurs d'emploi qui sortiront de nos universités-là verront leur employabilité renforcée. Et c'est ça qui est pertinent pour véritablement accompagner les populations. Le CDC va être présent pour promouvoir le bilan du président Macky Sall, mais n'oubliez pas que nous sommes un cadre de réflexion et d'action dans le cadre de la matérialisation du PSE. Je vous remercie. Je vous remercie.